Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais fait les promos de la beauté chez Auchan et j'avais été sur le pôle beauté et du coup j'avais rencontré ma Sandy Close d'amour. D'ailleurs je te fais un gros bisou d'amour. Et du coup j'avais profité un petit peu des promos à ce moment-là. Donc je voulais vraiment vous montrer un petit peu, alors ça date un petit peu, mais c'est pour vous donner un avis objectif sur ce que vous pouvez trouver quand c'est les promos, le plateau en fait beauté, et c'est régulièrement, parce que c'est pas le premier que je fais, c'est régulièrement les mêmes produits, donc vous pouvez très bien regarder ce que j'ai pris et vous référer à ça pour envisager vos achats dans le futur, parce que c'est exactement et toujours quasi les mêmes palettes en fait qu'ils amènent au niveau du coin beauté. Il y a toujours les matte ink de chez Maybelline, voilà, il y a pas mal de choses. Alors la première chose qu'il y a tout le temps chez Auchan en promo lors des plateaux beauté, c'est ces petits savons là. Voilà, ce sont des petits savons de chez Auchan tout simplement, et ils font les 10 pour 1 €. Voilà, donc comment vous dire, vu que moi je me lave les mains tout le temps. Du coup j'en ai pris 10, alors j'ai pris Tropical et j'ai pris Citron, voilà. Et c'est aussi des savons que j'emmène au boulot pour me laver les mains, parce que clairement, voilà, ça m'a pas coûté très cher. Et je préfère avoir les mains propres au travail, donc du coup... De nouveau, pour 1 €, il y avait les 3 sticks comme ça, donc j'en ai un dans un des sacs qui est orange, qui sent, je crois, la vanille. Et celui-ci est à... donc c'est toujours de la marque Auchan. C'est Quiz en fait, mais c'est Auchan qui les met voilà, en vente. Et celui-ci, il y a de l'amande douce, du tournesol et de l'aloe vera, mais je sais pas du tout... Je sais plus les goûts, je crois que c'est tropical, celui-ci, le bleu. Et le rose, c'est à la fraise, tout simplement. Donc voilà, ce sont des baumes que je mets régulièrement dans mes sacs, etc. Et pour 1 € les 3, ça valait vraiment le coup, quoi. Ensuite, je passe à un outil Sensationnels. Alors, je l'ai plus, je sais pas où je l'ai mis. Mais c'est pour retirer, en fait, le vernis qui est semi-permanent. Voilà, c'est pour le retirer en douceur, en fait, en passant sous la couche de primer, voilà, tout simplement. Et ça m'a coûté je crois 7 €, mais il était à moins 30%, donc pour le coup je l'ai pris parce que vraiment j'en ai l'utilité régulièrement. Et d'ailleurs je sais même pas où je l'ai mis, mais je l'utilise quand même régulièrement. Mais ça fait déjà 4 mois que j'utilise plus de vernis permanent, j'utilise vraiment du vernis traditionnel. Donc pour le coup, je sais pas où je l'ai mis, mais il est avec mes affaires de vernis permanent quelque part là, par là, sur le côté là où j'ai toute ma bibliothèque enfin ma Vernithèque en tout cas. Je passe à quelque chose qui était en promo, et je ne sais pas si vous connaissez le prix de ces petits trucs là. Voilà, c'est les mincichottes. Je sais pas si vous connaissez, c'est comme les artichottes. C'est les trucs pour maigrir là, machin. Il y a 14 monodoses à l'intérieur. Et je me suis dit, vu que voilà, je reprends le sport, machin et tout, j'avais déjà dans l'idée à l'époque de, comment dire, de me faire une cure cet été. Et donc du coup, voilà, je le ressors. Et c'est en gros du jus concentré d'ananas avec de l'artichaut, quoi. Voilà. Et ça, je l'ai payé 7 € alors que ça coûte 29 € pièce. Voilà. J'en ai pris 2 boîtes hein, parce qu'à ce prix-là... Oui, voilà, 29,98 €. C'est marqué sur le packaging, je ne sais pas si vous verrez. Et moi, je les ai eu à 7 €. Voilà, donc je me suis dit, à ce prix-là, honnêtement, et c'est parti en une matinée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais waouh, heureusement que quand je suis arrivée sur mon plateau, en général, quand j'arrive sur mon plateau, je m'imprègne du plateau beauté, je regarde un petit peu et je commence à mettre de côté pour passer en caisse à la fin du, comment dire, à la fin du pôle, quoi, finalement. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve à faire ça à la fin et puis il n'y a plus rien, quoi. Ensuite, je me suis pris de chez Essence, puisque Auchan fait la marque Essence, les Metal Shock, les Nail Powder. Donc j'ai pris la bordeaux rose violette et la grise. Donc la grise, elle se présente comme ceci. J'espère qu'on verra quand même en retour caméra. Et la rose violette, elle se présente comme ceci. Et là, pour le coup, on a du mal vraiment à distinguer les reflets de celle-ci. Mais bon, voilà, c'est censé quand même faire violet rosé. Voilà, tout simplement. Donc, pour la petite boîte rose, c'est le I'm So Fancy, le 03. Et pour la grise, c'est le 01, Mirror Mirror on the Nails. Voilà, tout simplement. Et je conseille pas, du coup, parce que Soleil 715 Makeup a pas conseillé, en fait, le top coat, voilà, qui est censé sceller, je crois que c'est le cil,
qui est censé sceller la poudre. Et visiblement, ça a fait craquer les trucs et ça rend pas beau. Donc du coup, je ne l'ai pas pris et je verrai avec certainement une autre marque, voir si ça fonctionne. Toujours de chez Essence, j'ai pris les Metal Shock, donc eyeshadow. Il y a le 3, le Galaxy Rocks, qui est un gris, on va dire pailleté. Alors ils sont méga métallisés. Et vraiment, voilà quoi, ça donne ça. Donc ça a quand même un sacré effet. Donc le Galaxy Rocks. Et j'ai pris aussi le plus, on va dire beige marronné. Et celui-ci, voilà. Enfin, c'est vraiment deux références métalliques à mort. Donc celui-ci, c'est le 2, le Stars and Stories, qui est ici. Donc voilà, au niveau du rendu, c'est quand même assez métallique. Et pour le coup, on sait quand on achète que même sur l'œil, on va avoir ce rendu là aussi. Toujours de chez Essence, j'ai trouvé le holographique qui me manquait. Voilà, c'est le rose, tout simplement. Et ce sont des holos que j'adore. Ils sont juste sublimes. Voilà, moi j'ai toute la collection et je les aime vraiment beaucoup. Je vous les conseille si vous les trouvez parce que je pense que c'était une collection limitée qu'ils ont essayé de d'étendre sur le temps parce que c'est un best-seller. Voilà, mais l'holographique à l'intérieur est juste magnifique. Et je vous avais déjà fait une manucure avec ces petites choses, mais en version un peu taupe bleuté violacé. Et franchement, ça passe super bien, c'est vraiment trop beau, quoi. Ensuite, je passe à un Metal Shock, mais là pour les lèvres. Et par contre, alors là, la grosse déception parce que je l'ai déjà testé et franchement, il tient pas. La couleur est belle, mais sans plus. Et voilà, ça donne ça, mais franchement sur les lèvres c'est pas du tout probant, ça tient pas et voilà. Et donc du coup la couleur est belle, certes, mais ça fait pas du tout métallisé comme je l'aurais pensé. Et c'est pas très agréable non plus sur les lèvres. Donc là pour le coup un petit bémol pour ça parce que j'étais très excitée en l'achetant. Et au final le résultat m'a pas convaincu. Autre produit qui pour l'instant ne m'a pas trop convaincu, mais je l'ai essayé que 2 fois, c'est le Revlon Peau Mixte à Grasse. Alors de la même manière, hein, c'était en tout cas c'est un des chouchous d'Anne-Claire. Mais clairement sur moi je sais pas. Il faut que je le reteste parce que là j'ai pris un petit coup de soleil. Enfin, j'ai bronzé un petit peu. Du coup, j'aimerais bien voir si la teinte sand beige me va. Parce que je la trouvais un tout petit peu trop foncée. Enfin, je sais pas. J'ai pas été... quand je l'ai testé, en tout cas, je m'attendais à quelque chose de waouh. Et en fait, je sais pas. J'ai pas eu le waouh escompté. Et voilà, ça m'a un tout petit peu déçue. Donc, il faut que je le teste plus avant parce que j'ai eu d'autres fonds de teint à tester. Et puis aussi, j'ai pas mis beaucoup de fonds de teint ces derniers temps, je vous l'avoue. C'était soit des bébés crèmes, soit des CC crèmes, soit des cushions. Enfin bref, j'ai tout testé, sauf les fonds de teint. Donc, il faudrait que je me remette un petit peu à tester ça pour vous donner un peu mon avis objectif. Parce que là, voilà, c'est 2 premières applications, mais en 2 fois, on peut pas vraiment dire quoi. Ensuite, je passe aux soins corporels. Là, j'ai un pouce mousse de chez Dove, le mousse de douche, douceur gourmande, 24 heures de douceur, soin hydratant. Alors c'est l'odeur qui m'a fait waouh, ouais, parce que c'est à la poire et il sent extrêmement bon. Et ça, j'ai hâte de le tester sous la douche. Pour, oui, parce que ça c'est pour la douche, hein, c'est pas pour les mains, c'est pas parce que c'est un pouce mousse que c'est pour les mains. Donc je l'ai pas payé cher, il était en promo, il était aux alentours de 1,50, quelque chose comme ça. Donc clairement j'ai foncé dessus et vraiment j'ai trop hâte. Ils disent qu'il y a pour 130 pulvérisation, je sais pas comment on appelle ça. Pousser c'est quand tu accouches, donne pas naissance là, non, c'est quand tu accouches une poussée, donc je ne sais pas. Comment pulvérisation, non, ça marche pas. Je ne sais pas comment dire. Pouce-mousse. Ouais, t'en as pour 130 pouces-mousse, quoi, si tu veux. Bon, on va essayer comme ça, hein. T'auras compris ce que je vais dire, hein, parce que à un moment donné, si je continue, eh ben, je vais m'enfoncer, tu vas te moquer, et on va pas y arriver. Ensuite, je passe à mes bons plans aussi, puisque pour 3 €, t'avais 3 bains de bouche comme ça, mais il fallait en prendre 3 pour que la promo fonctionne. Je ne sais pas si c'est intelligible. Donc, c'est le mouthwash Dr Zidak. Clairement, ça me dérange pas du tout de prendre de la sous-marque puisque j'ai un Colgate Expert que j'ai payé la peau des fesses, que j'ai mis carrément dans mes produits terminés parce que je vais le vider. Il y a des dépôts à l'intérieur, mais je vous montrerai ça, vous allez voir, je suis dégoûtée, tu payes ça super cher pour avoir quelque chose de super bon et au final tu te retrouves à acheter le produit parce que dedans il y a des substances visqueuses, bah, ça c'est des... Enfin je sais pas, il y a eu une réaction et je dois le jeter quoi, donc je suis aigrie, hein, là clairement.
Donc bah, finalement je me suis dit je vais me rabattre hein, sur un truc classique. C'est juste un bain de bouche après tout et au final voilà, ça fait le même effet. Pour continuer dans la douche, voilà. Je sais, j'avais dit que non, que c'était chimique et tout, mais j'ai voulu tester. Donc j'ai le DOP douche crème douceur d'enfance au parfum pomme d'amour et celui au parfum dragibus. Parce que j'ai senti ces petites choses-là, mais je ne vous dis même pas l'odeur, comment elle est... Oh, elle est... oh, tu vois. Donc effectivement, il y en a une d'entre vous qui m'a dit que plus on prenait des choses comme ça, plus on avait la peau sèche. Et que du coup, vu que j'avais la peau sèche, il fallait peut-être que j'évite et que je prenne des savons doux type normaux qui vont pas agresser. Alors certes, on n'avait pas les parfums gourmands type pomme d'amour, voilà, avec des noms un petit peu à rallonge qui te font penser aux vacances. Mais que bah, sur la peau, bah, tu avais moins de sécheresse et que du coup, tu étais obligé de moins te tartiner. Donc bah, je sais, mais j'arrive pas quoi. J'arrive pas parce que je craque. Oui, je suis dans la société de consommation. Oui, j'assume être dans la société de consommation. Mais voilà, j'ai du mal à m'en défaire parce que je consomme beaucoup aussi. Voilà, tout simplement. Et que j'aime ça. Tout simplement, j'en suis consciente. Je suis actrice de ce cercle-là. Et en même temps, ben voilà, je me conforte. C'est ma zone de confort. Et je vous avoue que oui, ça me conforte. Chacun a après ses idées. Mais moi, j'avoue que... Bon, j'ai un peu honte, hein, comme tout le monde, mais en même temps, ben, ça me rend... c'est une partie de mon bonheur à moi. Maintenant, j'ai pris une feuille blanche. Alors, est-ce que vous vous doutez pourquoi est-ce que j'ai pris une feuille blanche? Je pense pas que vous vous doutez à quel point les vernis étaient peu chers. Alors, à tel point que, comment vous dire, j'ai ça, plus je sais même pas si ça va tenir dans une main. Est-ce que ça vous parle? N'est-ce pas? J'ai toute la collection de ce que Auchan a proposé aux dernières promos. Puisque t'en avais 5 pour 2 euros. Oui, tu as bien entendu. 5 vernis pour 2 euros. Hein? Donc comment te dire? Comment tu veux que je... Hein? Que je... Oui? Non? Bah non. Tu craques quand c'est comme ça. Alors je vous avoue qu'il y a une partie qui m'a été offerte par Rosalie, donc par Rosalie et Julie du Auchan Mont-Saint-Martin. Mais du coup, je vais vous faire les swatchs parce que là, il y en a pour un moment. Hein. Donc, je vais commencer. Je vous propose du bleu. C'est le Blue, tout simplement. Alors, pour celles qui ne savent pas, c'est la même usine que Maybelline. Et c'est une usine qui est basée au Luxembourg. Donc, c'est pour ça qu'on les a... qui peuvent les faire moins cher chez Auchan, c'est qu'on est juste à côté de l'usine en fait, tout simplement. Donc c'est l'usine qui est à Bettembourg, si mes souvenirs sont bons. Je vais regarder, mais Bettembourg, voilà. Route de Dudelange à Bettembourg. Donc c'est Interpack qui fait ça. Et d'ailleurs, bah, j'ai postulé chez Interpack quand je cherchais du boulot. Et en fait, je l'ai tellement saoulée qu'elle m'a dit « Non mais vous inquiétez pas, à l'heure actuelle, on recherche un profil qui parle allemand. » Et j'ai pas l'allemand. Du coup, elle m'a dit « Donc je peux pas vous proposer le poste. » Mais voilà, sinon, bah, ça aurait peut-être été bon. Mais bon, je leur fais un petit coucou s'ils passent par là. En tout cas, c'est une usine basée au Luxembourg qui fournit aussi Je mets Maybelline. Du coup, voilà le pourquoi du comment. Donc, cette couleur, c'est la Blue. Je vais vous faire un petit swatch sur la feuille pour que vous puissiez voir. Donc, bien entendu, hein, sur la feuille, il y a une base blanche. Puisque les bases transparentes, vous n'aurez pas ce rendu-là. Vous ne verrez rien. Oui, voilà, là on voit quelque chose. Donc c'est un joli bleu ciel, voilà. Mais pour ce prix-là, je pouvais pas, quoi. Je pouvais pas ne pas craquer. Ensuite, on a le couleur 14. Tout simplement, c'est un cuivré, en même temps un peu beige, comme ça, un peu... Voilà, c'est très joli. Donc, le couleur 14, toujours sur une base blanche. Je vais vous montrer. C'est un nacré et ça donne ça. Alors, je n'arrive pas à dompter cette lumière puisque j'ai un nouveau ring light et je ne réussis pas encore à dompter cet appareil de telle sorte à vous faire des swatchs. Alors, je trouve que bien entendu, on voit mieux hein, que par le passé. Mais par contre, j'ai un peu de mal à dompter pour savoir comment vous montrer afin que vous puissiez voir au mieux les swatchs finalement. Ensuite, on a la teinte 13. Alors, je savais pas qu'il n'y avait pas de nom, c'est juste des couleurs. Qui est un corail rouge. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vraiment, le pinceau est aussi épais que sur les Maybelline, en fait.
Donc voilà la couleur. Voilà. Et il est vraiment épais, donc il vous prend l'ongle en 2 secondes. Et ça, c'est pratique. Ensuite, on a la couleur Light Red. Alors, des fois, il y a des noms et des fois, il n'y en a pas. Qui, lui, est un... Je ne saurais même pas comment dire. Plus un orangé. Ouais, on va dire ça. Orangé. Donc, voilà ce que ça donne. Il est un peu similaire, mais vraiment un sous-ton orangé de différence, quoi. Ensuite, on a le couleur 38. Donc, il doit y en avoir, à mon avis. Hein. C'est un marron chocolat qui est super sympa. Et en fait, toutes les couleurs que j'avais pas, bah, je les ai prises par rapport à ce que Rosalie et Julie m'avaient offert. Donc, tout simplement, j'essaye de me rapprocher pour que ce soit mieux. Voilà. Donc, c'est un joli chocolat. Mais j'aime beaucoup ces couleurs. Hein. Ensuite, alors là, c'est mon préféré, c'est le pink beige. Oh là là, vous allez voir ce taupe. Oh, il est magnifique. Je crois que je vais me le racheter quand j'arriverai à moitié. Il est vraiment trop beau. Regardez-moi ce taupe. Il est trop beau. Il se mélange parfaitement avec des gris. Il est trop beau. C'est vraiment une tuerie. Ensuite, on a la couleur 33, qui est un bleu un peu plus vert eau. Et qui tire un petit peu sur le turquoise. Et vraiment, ils ont des super couleurs. Voilà. Vraiment, c'est joli. Hein. C'est vraiment sympa. Hein. Ensuite, on a le couleur 34, qui est un vert amande, tirant un tout petit peu vers l'anis. Ah ouais, non mais ça pour le printemps, c'est... Enfin, l'été en tout cas. Printemps-été, c'est vraiment trop joli. Donc voilà, il tire, c'est un vert qui tire vraiment sur l'anis. Mais il est vraiment trop joli, quoi. Ensuite, on a la couleur... le Pearly Pink. Alors ça, c'est un rose clair avec des nacres corail. Mais alors par contre, il est complètement transparent. Parce que je l'ai posé, j'avais un... Voilà, on faisait un bar à ongles. Donc du coup, je posais du vernis à des petites filles. Et en général, bah, celui-ci ressortait dans le choix des petites filles. Sauf que bah, il est complètement transparent. Il est un peu nacré, mais sur une base transparente comme l'ongle, en fait, ça ressort pas beaucoup. Hein. Donc il faut vraiment travailler avec une base en dessous pour avoir un rendu. Parce que vraiment, celui-là, il est très discret. Vraiment discret. Et là, c'est vraiment parce qu'on a une base blanche. Ensuite, on a la couleur yellow, tout simplement un jaune. Alors en ce moment, c'est un peu la tendance, ce jaune-là. Je l'ai vu chez pas mal de youtubeuses. Et je vous avoue que oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Il est là. Donc voilà, c'est ce jaune-là. Donc j'espère que vous aurez un super rendu. Parce que vraiment, j'ai hâte que vous puissiez quand même voir correctement. Voilà, si j'y arrive. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ensuite, on a le Powered Pink. Alors, celui-ci est plus sur les beiges et il est de la même manière extrêmement transparent. Donc, il ne faudra pas vouloir quelque chose, ou alors en plusieurs couches, mais il ne faudra pas vouloir quelque chose de très opaque sur cette couleur-là. Voilà, c'est un beige un peu, mais super en transparence, quoi. Donc là, effectivement, ça ressortira bien parce que voilà, il est transparent. Sur du blanc, ça passe. Mais en réalité, voilà, ça reste quand même très... voilà, c'est juste un peu un vernis bébé, tu vois, qui embellit, mais qui... Voilà, qui choque pas particulièrement, quoi. Ensuite, on a le aubergine. Donc, c'est cette couleur-là. Elle est trop jolie. Vraiment, je l'ai posée une fois sur moi et ouh là là, elle tue. Hop, je referme et je vous montre tout de suite. Regardez-moi cette couleur de fou. Il est vraiment trop beau ce rose. J'adore. Vraiment trop joli. Ensuite, il y a une couleur que j'adore aussi, c'est le Red Dark. Et c'est un rouge foncé, mais qui a vraiment un sous-ton bordeaux. Du coup, vraiment pas un sous-ton marron qui est moche. En général, moi, les sous-tons marron, sous-tons trop chaud, j'aime pas trop. Mais là, regardez-moi la couleur.
C'est un couleur vin en fait, vin rouge. Il est vraiment trop joli. Ah ouais, il est beau. Et ensuite, bon, j'ai eu un transparent bien entendu. Et j'ai pris le pink, donc le vrai rose, le bébé rose. Alors celui-là, il est bébé rose. Hein. Je veux dire, il faut pouvoir oser porter. Hein. Donc Barbie, couleur, voilà. Mais c'est joli, vraiment, ça fait Barbie. Donc voilà le panel de couleurs. Alors, si je compte, on en a 6, 9, 12, 15. 15 vernis. Alors, je vous dis que c'est quand même du boulot. Hein, parce que voilà, il y en a. Hein. Faites votre choix, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, 15 vernis, ça va encore faire du monde dans la Vernitech, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, je voulais absolument vous montrer ça. Parce qu'ils sont vraiment très peu chers. Et c'est les mêmes. Vous regardez un Maybelline, vous regardez la provenance et vous verrez Bétambourg, vous penserez à moi. Voilà, tout simplement. C'est Interpack. C'est la même usine que tous ceux que vous trouvez chez Auchan. Beaucoup moins cher. Donc voilà, c'était juste pour les bons plans du jour de chez Auchan, de ce que j'ai acheté, pas acheté, de ce qui m'a déçu, etc. J'espère que ça vous aura plu d'avoir cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis il me reste juste à vous dire de checker mes anciennes vidéos pour voir si vous n'aviez pas manqué quelque chose, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou vérifier que vous l'êtes toujours, hein, parce que voilà, YouTube nous fait des blagounettes. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous aime très fort, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, je vous aime. Ciao, ciao!